Bonsoir à toutes et tous. Dans les titres de l'actualité ce soir, les retombées en matière de coopération sécuritaire entre le Bénin et le Niger, issues de la visite officielle du chef de l'État béninois à Niamey, l'accueil des grands jours, suivi des honneurs de tout genre et des pourparlers entre Abdourahmane Tchiani et Romuald Ouadani, accouchent aussi d'un agenda consensuel pour œuvrer à la réouverture des frontières entre les deux pays. Point à suivre. Retour également dans ce journal sur les actes du lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires à l'échelle du département des Collines. C'était à l'EPP Pira, dans la commune de Bantais. Les jeunes écoliers candidats ont démarré l'examen en toute sérénité, comme le père des autres régions du Bénin. Et puis l'église du christianisme céleste en prière pour un mandat rayonnant de Romuald Ouadani à la tête du Bénin. Les leaders ont confié les 7 années de la gouvernance du chef de l'État à Dieu à l'occasion d'un culte d'action de grâce à la paroisse mère de Porto Novo en communion avec tous les fidèles de cette congrégation. Les autorités nigériennes ont réservé un accueil pompeux et plus que chaleureux au président béninois ce matin. Au-delà des enjeux diplomatiques, le déplacement de Romuald Ouadani à Niamey ravive l'espoir d'une normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. La visite était très attendue dans un contexte marqué par la fermeture prolongée de la frontière entre les deux pays depuis près de 3 ans. Retour sur les origines d'une crise qui a profondément affecté les échanges entre les deux voisins avec Idrissou Boukari. Les images sont fortes. À Niamey, le président Romuald Ouadani est accueilli par le général Abdourahmane Tchiani. À ses côtés, une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir de part et d'autre de la frontière. Mais pour comprendre l'importance de cette visite, il faut remonter au 26 juillet 2023. Ce jour-là, des militaires nigériens renversent le président Mohamed Bazoum et prennent le pouvoir. La CEDEAO condamne fermement le coup d'État et exige le retour à l'ordre constitutionnel. Membre influent de l'organisation sous-régionale, le Bénin s'aligne sur les décisions de la CEDEAO. Les sanctions économiques sont appliquées et les frontières avec le Niger sont fermées. Cotonou soutient également les différentes initiatives diplomatiques engagées par l'organisation pour obtenir la libération du président déchu et restaurer le pouvoir civil. La crise prend une nouvelle dimension lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Abuja. Dans son intervention, le président Patrice Talon adopte un ton particulièrement ferme. Il réaffirme l'attachement du Bénin aux principes démocratiques et à la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Des propos qui sont diversement appréciés à Niamey où les nouvelles autorités dénoncent ce qu'elles considèrent comme une ingérence dans les affaires internes du Niger. La tension s'accentue davantage lorsque la CEDEAO évoque l'éventualité d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Bien que le Bénin affirme privilégier la voie diplomatique, les autorités nigériennes accusent Cotonou de mettre son territoire à disposition d'une éventuelle opération contre le Niger. À partir de ce moment, la méfiance s'installe. Malgré la levée progressive des sanctions de la CEDEAO en février 2024, la frontière côté Niger reste fermée. Les autorités de Niamey maintiennent leurs accusations contre le Bénin qu'elles soupçonnent d'abriter des bases destinées à déstabiliser le régime militaire. Des accusations que le gouvernement béninois a toujours rejetées. Les conséquences économiques sont importantes. Les échanges commerciaux ralentissent. Les transporteurs sont pénalisés et les populations vivant de part et d'autre de la frontière subissent les effets de la crise diplomatique. Face au refus des autorités nigériennes de rouvrir les frontières, le Bénin bloque l'exportation de pétrole nigérien à partir du port de Sémé avant de faire volte-face. En juin 2024, 5 Nigériens sont arrêtés sur la plateforme du pipeline au Bénin, dont 3 condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour usage de faux badges et accès frauduleux au site selon le procureur de la Criette, puis libérés. Le Niger réagit dans la foulée et accuse le Bénin d'avoir kidnappé ses ressortissants en mission de contrôle pour le chargement pétrolier.
Entre-temps, le Niger, le Burkina Faso et le Mali créent l'Alliance des États du Sahel. Les relations entre Cotonou et Niamey demeurent tendues malgré plusieurs tentatives de rapprochement. Pour une sortie de crise, les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi ont entamé le 24 juin 2024 une médiation auprès du général Tiani, président de transition au Niger. C'est dans ce contexte que s'inscrit aujourd'hui la visite du président Romuald Wadayi au Niger. Premier chef d'État béninois à rencontrer officiellement le général Tiani depuis le début de la crise, il porte l'espoir d'un nouveau départ entre les deux pays. Les regards sont désormais tournés vers les conclusions de cette rencontre. Les populations béninoises et nigériennes attendent surtout un geste fort. La réouverture complète de la frontière et la relance des relations fraternelles entre les deux peuples liés par l'histoire, la géographie et d'importants échanges commerciaux. Et cette aspiration des populations, la réouverture des frontières est la principale préoccupation. Selon des sources, principale motivation du premier voyage officiel du président Romuald Wadayi en République du Niger au cours de son tout premier déplacement en qualité de chef d'État qui a démarré par le Nigeria. Les Béninois et Nigériens rencontrés à Cotonou appellent justement cette réouverture de tous leurs vœux. Dans ce reportage signé Virgile Arodeyon, ils expriment leurs attentes. Le président Romuald Wadayi accueilli ce 2 juin 2026 à l'aéroport international Diori Amani de Niamey par le président Abdourahmane Tiani lui-même au pied de l'avion en présence de plusieurs autorités nigériennes. La présente visite, hautement symbolique selon plusieurs observateurs, intervient dans un contexte marqué par plusieurs années de tensions entre le Bénin et le Niger. La plupart des Béninois et Nigériens rencontrés à Zongo, l'un des quartiers populaires et cosmopolites de Cotonou, voient dans ce premier voyage officiel du président béninois l'amorce d'une nouvelle dynamique de coopération après une longue période d'incompréhension diplomatique et de froid dans les relations économiques entre les deux pays, due notamment à la fermeture des frontières. Je trouve que c'est une très bonne initiative qu'il a prise. C'est un homme qui est responsable et qui pose pour l'instant les bons actes. Et j'espère que cela contribuera à renouer le dialogue entre États, parce que le dialogue entre populations n'a jamais cessé, malgré la fermeture des frontières. Vivement que les minutes, les heures, les jours à venir, que cette frontière qui constitue une grande porte dans la sous-région s'ouvre pour le bonheur du peuple nigérien, du peuple béninois. Les signes avant-coureurs de cette nouvelle approche de gouvernance que le président Wadayi adopte en ce qui concerne les pays voisins ont été notés le 24 mai dernier à l'occasion de son investiture. À l'investiture, tous ces pays qu'il est en train de visiter, ils sont venus, ils ont accepté le changement que le peuple béninois a souhaité. Déjà, c'est un pas et vous allez voir que les gens crient, on est en joie. Vraiment, on a l'espoir que peut-être avec le nouveau président, ça puisse aller. Parce que sans Bénin, Niger, ça ne va pas. Sans Niger aussi, Bénin aussi, ça ne va pas. Surtout, problème de frontières là. Il y a beaucoup de pays qui passent par là. Donc, que Dieu fait qu'ils vont s'entendre. J'espère que bientôt on va pouvoir ouvrir la frontière et surtout faciliter le transport des biens, des marchandises et des personnes. L'espoir de la réhabilitation des relations économiques entre le Bénin et le Niger, voilà le sentiment qu'on partage le mieux par ici. Et l'ouverture très attendue des frontières entre les deux pays pourrait être, selon Béninois et Nigériens, la première action économique d'impact du mandat du président Romuald Wadayi. Cette réouverture prochaine de la frontière entre les deux voisins est une retombée de la visite officielle de Romuald Wadayi au Niger à espérer, visite sur invitation du général d'armée Abdourahmane Tiani. Dans le communiqué conjoint des deux États rendu public à la suite du tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la mutualisation des efforts face à la crise terroriste aussi a été évoquée. La coopération sécuritaire comme nœud des acquis de cette visite historique dans ce point du déplacement du président béninois avec Florence Poussin.
Président de la République du Bénin, Romuald Wadayi a effectué une visite officielle à Niamey ce 2 juin 2026. Une visite au Niger qui procède à la tradition d'échange et de consultation entre États voisins et qui témoigne de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération agissante qui unissent le Bénin et le Niger. Les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargi aux membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés ainsi que les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leurs échanges, les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Niger et le Bénin et ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale et de la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements de leur pays. Les deux présidents se sont déclarés convaincus de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et se sont convenus d'accroître les échanges à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la commission mixte de coopération nigéro-béninoise. Ils ont exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Un comité d'experts chargé de recenser et de lever les 10 obstacles ont été mis en place à cet effet. Il dispose d'un délai de 15 jours pour rendre son rapport aux deux chefs d'État. Son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef d'État, a adressé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Bénin pour sa visite au Niger. Son Excellence Romuald Wadayi, président de la République du Bénin, chef de l'État, a exprimé aussi ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Romuald Wadayi, président de la République du Bénin, a invité le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, à se rendre en visite officielle au Bénin. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Et voilà pour ce qui est de cette actualité avec le Niger. Cet après-midi de mardi, le président de la République du Bénin est arrivé à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Quelques minutes après qu'il s'est envolé de Niamey, Romuald Wadayi a été accueilli par le président du Faso, Ibrahim Traoré, à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Après les hymnes nationaux et les honneurs militaires, les deux chefs d'État ont échangé lors d'un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport avant de rejoindre le palais présidentiel pour une séance de travail, séance consacrée au renforcement de la coopération militaire, économique et dans d'autres domaines entre le Bénin et son voisin du nord-ouest. Au retour au pays maintenant pour l'actualité en éducation. L'examen du certificat d'études primaires dans les collines a été lancé à l'école primaire publique de Pira dans la commune de Bantais. La cérémonie a été officiée par le préfet du département, accompagné d'une forte délégation avec des conseils aux candidats. Les précisions de Imet Elena Moussou et Georges Vaudouna. Au-delà d'une simple évaluation scolaire, le certificat d'études primaires CEP représente pour nombre d'écoliers la première grande expérience d'examen. Il ouvre la voie vers l'enseignement secondaire au Bénin. Ce lundi marque le lancement officiel des épreuves du premier examen de la série organisée à chaque fin d'année. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de candidats ont pris d'assaut les différents centres de composition. Je peux vous dire que la nature est clémente envers nous.
Et envers les candidats, il n'y a pas de pluie, il y a du soleil, c'est bon pour la visibilité dans la salle. C'est aussi bon pour les candidats. Dans les collines, la cérémonie donnant le top de la composition a eu lieu à l'école primaire de Pira dans la commune de Banter. Dès sa descente sur le terrain, la délégation conduite par le préfet a parcouru quelques salles afin de doper le moral aux candidats. À 8h00, la première épreuve est lancée. Au titre de cette session 2026, nous avons comme inscrit 16 936, dont 7 894 filles. Maintenant, pour ce centre qui a abrité le lancement, nous avons au total 248 candidats, dont 100 filles. On a pu noter qu'il y a un accroissement de 4,61% au niveau du département et de 21,56% au niveau du centre de composition de Pira. Et par rapport, bien sûr, à l'année dernière. Donc tout s'est bien déroulé, on a lancé les épreuves, les parents sont là, les surveillants, la supervision également à travers la DDEC et puis tout se passe pour le mieux. Selon les statistiques au plan national, 286 995 candidats planchent dans les 847 centres de composition retenus pour la circonstance. Les épreuves démarrées ce lundi matin prennent en compte les phases écrites, orales et celles sportives. Littérature, la sœur Annick Sounouvou de l'Institut des servantes de l'amour rédempteur du Christ lance son ouvrage intitulé « Professer l'amour, le oui de l'aube » à Cotonou. C'est une autobiographie dans laquelle l'auteur donne le témoignage d'une vie profondément ancrée dans la foi chrétienne, mais éprouvée par de longues années de douleurs liées notamment à la maladie d'insuffisance rénale. Après avoir recouvré la santé par la grâce divine, elle fait du soutien aux enfants atteints de cette maladie chronique son combat. Son ouvrage se présente comme un geste d'amour et de reconnaissance envers Dieu et un message d'espérance aussi. Virgile Arrodeillon. De sa couverture blanche, flanquée de 2 mains en prière, portant le crucifix d'un chapelet, Professer l'amour, sous-titré Le oui de l'aube, est une œuvre autobiographique de 242 pages, subdivisée en 5 parties et 17 chapitres, derrière lesquels se cachent d'une part 5 décennies de vie terrestre faites de longs moments de doute et de combats douloureux contre la maladie et d'autre part 25 ans de vie religieuse pendant lesquels l'auteur a éprouvé le profond désir de faire renaître l'espérance dans les cœurs désespérés. Bref, c'est l'histoire d'une femme intellectuelle, religieuse, Annick Sounouvou, qui porte un regard introspectif sur son passé, non pas pour s'y retrancher, mais pour s'ouvrir au monde extérieur. 25 ans viennent justement de passer et l'auteur, résiliente professe, nous invite dans cet entre-soi du souvenir dans lequel la douleur et la grâce se sont tenues par la main pour la mener à elle-même et ensuite vers le Seigneur. Je peux vous rassurer que ce livre, empreint de témoignages et d'espérance de renaissance, reflète une vie, un combat, une longue expérience douloureuse et surtout une résilience dans la foi. Une résilience dans la foi que l'auteur raconte dans un langage chargé d'émotions, empreint de finesse, de profondeur et de bienveillance. Des mots forts qui procèdent de son cœur et de son expérience. La vie qui m'a été rendue, je refuse de la garder pour moi seule. En recevant cette nouvelle vie, j'ai également reçu une mission, celle de ne jamais oublier ceux qui continuent de lutter dans le silence et de la souffrance. Professer l'amour, le oui de l'aube, est suivi d'un single intitulé « La vie triomphera ». L'auteur dit vouloir porter la voix de ceux que l'on entend très peu, en l'occurrence les enfants atteints d'insuffisance rénale, pour qui l'œuvre est entièrement dédiée. Nous vous proposons de suivre maintenant quelques témoignages sur la vie d'Annick Sounouvou, qui a survécu, il faut le dire, à la douloureuse épreuve de la maladie. C'est une joie pour moi l'ouvrage parce que j'ai vu c'est Annick dans sa maladie et j'ai vu que c'est une femme forte. Et quand elle m'a dit qu'elle va, pour ses noces d'argent, elle va faire un ouvrage et puis elle va sortir un CD, je disais dans mon cœur comment elle va faire avec sa santé et surtout qu'après la greffe, il fallait qu'elle soit
qu'elle se ménage un peu. Mais j'ai vu en elle une femme forte, déterminée et vraiment qui a foi en Dieu. La sœur Annick a traversé des moments très durs dans sa vie. Et pour rendre témoignage à Dieu qui a permis qu'elle reprenne vie, qu'elle renaisse comme elle dit, elle a fait ce bouquin-là qui est riche de sens, qui n'est pas seulement un ouvrage comme les autres, mais un témoignage à Dieu pour sa puissance. La Donga n'est pas restée en marge des manifestations de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre. Pour cette année, c'est un espace d'un hectare à proximité de l'EPP d'Edera, dans la commune de Djougou, qui a servi de cadre pour la mise en terre de 3 variétés de plants, le teck, l'acacia et quelques essences autochtones. Toutes les mises en terre se sont déroulées sous la présidence du préfet de la Donga et du chef de l'inspection forestière du département, Abdou Sabi Idrissou, pour Le Point. Sous la présidence du préfet de la Donga, les gestes s'enchaînent et les actes se posent pour un couvert verdoyant sur cet espace aménagé à Dedera, dans l'arrondissement de Barieno, commune de Djougou. C'est la mise en terre des plants à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Ici, les différents acteurs en charge de l'environnement et autres partenaires posent le geste utile pour sauver notre cadre de vie. Le thème de cette année intitulé « Les enfants ambassadeurs des forêts engagées pour un Bénin verdoyant » est un appel à la passation de témoins et à faire de nos enfants la cheville ouvrière de la préservation de nos forêts et de nos écosystèmes forestiers. La cérémonie est d'une importance capitale. Elle marque l'engagement des autorités et des populations à préserver l'écosystème forestier, menacé par la pression des activités humaines. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que planter des arbres. Nous plantons des espoirs. Nous cultivons la vie et nous bâtissons un héritage pour les générations futures, que ce soit par la plantation d'espèces autochtones pour restaurer nos écosystèmes ou par la création des zones vertes dans nos écoles pour un cadre de vie plus agréable. Avant la mise en terre des plants, place à la remise d'équipements aux enfants ambassadeurs des forêts. Les participants ont aussi suivi une communication présentant les données techniques de l'occupation du sol dans les 4 communes de la Donga. L'effort de plantation est de 2,95%. On finit avec ce culte d'action de grâce organisé à la paroisse mère de Porto Novo par l'Église du christianisme céleste pour confier le Bénin et son nouveau président Romuald Wadagni à Dieu. Les fidèles y ont élevé des prières pour la réussite du mandat du nouveau président de la République. Reportage. Ce culte d'action de grâce de l'Église du christianisme céleste, présidé par son chef mondial, le révérend pasteur Benet Adeogun, est dédié au président Romuald Wadagni. Pendant plus de 3 heures, prières, chants et exhortations se sont succédés pour confier à Dieu le nouveau locataire de la marina. C'est avec une joie profonde et une espérance renouvelée que l'Église du christianisme céleste adresse ses plus chaleureuses et fraternelles félicitations au président nouvellement élu, son Excellence, M. Romuald Wadagni. L'Église tout entière lui formule ses vœux les plus ardents de succès. Nous tenons à lui réaffirmer solennellement la proximité spirituelle et priante de toute notre communauté de foi. Les fidèles célestes ont également salué l'œuvre de Patrice Talon à la tête du Bénin,
ainsi que son appui au processus de réunification de leur Église. Que Dieu Tout-Puissant lui accorde santé, paix, longévité et abondante bénédiction pour la suite de sa vie et pour tous les engagements qu'il continuera d'assumer au service du bien commun. Par ce culte, l'Église du christianisme céleste renouvelle ses prières pour la paix, l'unité et le développement du Bénin. Journal terminé. Merci de l'avoir suivi. À 20h précise, l'info continue. Censé porter du premier déplacement de Romuald Wadani. C'est le thème ce soir. Vous retrouvez Delphine Gagana et Paul Arnaud Deguenon. Merci d'être des nôtres.